Oh bonjour, vous êtes là? Je suis Stéphane Fraternali. Si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé d'apprendre à faire des tractions. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, tout d'abord, les tractions, pourquoi en faire? Eh bien, c'est pour développer le dos. Si vous voulez avoir un dos en V comme Superman, eh bien c'est ce qu'il vous faut, car ça va développer les dorsaux, les plus gros muscles du dos. Et ensuite, ça va cibler aussi les bras, biceps, triceps. Voilà, donc ça peut être donc, soit pour l'esthétique que vous avez décidé de faire des tractions, soit parce que vous faites un sport de création comme de la lutte, du judo. Et donc là, c'est très bon donc, pour développer la force de tirage, la poigne également, le grip, ce qu'on appelle. Et voilà. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment moi j'ai appris à faire des tractions. Alors, j'ai jamais eu trop de problèmes parce que déjà, je me renforçais les bras avec des haltères. Voilà, comme tout le monde qui a commencé la muscu, je pense, je faisais un petit peu n'importe quoi, j'étais jeune. J'avais deux petites haltères de 5 kg, voilà. Je m'amusais, tranquille, faire des biceps, un peu de triceps. Puis je me suis mis aux pompes. Et puis naturellement, à côté de chez moi, il y avait un parcours de santé. Donc j'ai vu les barres de traction. Je m'y suis arrêté forcément et j'ai commencé à faire tout ce qu'il y avait écrit sur le panneau, quoi. Faire des petites tractions tranquilles. Alors voilà comment j'ai commencé moi. Je mettais les mains serrées, ce qui n'est pas forcément l'idéal, hein. Je ne conseille pas de commencer comme ça. Mais c'est ce que je faisais moi. Je mettais comme ça. Et voilà. Après le problème avec ce type de traction, c'est que ça va surtout vous développer le milieu du dos. Ça va pas vous faire vraiment un beau V, quoi. Ça va faire surtout l'intérieur des dorsaux et entre les omoplates. Voilà, ce qui n'est pas forcément le plus judicieux à faire. Voilà, donc je vous ai montré la façon dont moi j'ai appris à faire les tractions. La moto qui passe. Mais c'est pas forcément le mieux à faire parce que vous y arriverez peut-être pas directement. Moi j'avais suffisamment de force, voilà, niveau sport j'avais déjà un petit niveau, donc j'arrivais à me tracter. Après ça dépend de votre poids, de votre force, du métier que vous faites peut-être. Étant donné que tu faisais de la maçonnerie aussi. Oui, ça y joue. Ça aide à travailler le grip, les bras. Mais donc si vous n'êtes pas dans le cas dans lequel j'étais, je vous conseille d'utiliser des élastiques. Là j'en ai pas pour vous montrer. Mais vous prenez un élastique, vous l'attachez à la barre et vous pouvez mettre les pieds dedans après. Et ça va grandement vous alléger. Vous allez pouvoir enlever une partie de votre poids. C'est l'élastique qui va prendre ça en charge. Et ce sera beaucoup plus facile, vous verrez. Vous avez différentes résistances. Vous pouvez trouver ça dans les magasins comme Go Sport, Decathlon. Et voilà, il y a des élastiques qui peuvent vous enlever que 5 kg. Et ça va jusqu'à 40 kg même. Donc voilà, si vous faites 80 kg, 40 kg en moins, c'est une bonne chose, le prix. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas d'élastique, si vous n'avez pas le budget pour en acheter, je vais vous montrer quelques exercices qui vous permettront de vous renforcer tout d'abord le grip, et puis les bras et le dos. Premier exercice, vous attrapez la barre. On appelle cet exercice le dead hang. Pardonnez mon accent anglais, je suis pas terrible dans ce temps, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc vous attrapez la barre et vous laissez suspendre comme ça. Et vous tenez le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et là, vraiment, vous sollicitez vraiment bien les avant-bras. Au bout d'un moment, vous allez sentir que ça chauffe. Et voilà, comme ça, vous travaillez la résistance des mains. Ensuite, une fois que vous tenez une minute à la barre, vous allez pouvoir faire cet autre exercice. Vous suspendez toujours, largeur d'épaule, et là vous laissez pendre, vous essayez juste de tirer avec les omoplates. Vous gardez les bras tendus et juste vous serrez les omoplates. Bien derrière, on va voir comment ça marche. Là,
c'est pas les bras qui tirent, c'est les omoplates. Voilà, donc une fois que vous arrivez à faire une vingtaine de répétitions des tractions omoplates, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ce sera les tractions en supination. Supination, c'est-à-dire la paume de main vers le haut. C'est une variante plus facile que les tractions classiques. Donc, paume de main vers soi. Vous prenez à peu près la largeur d'épaule. Il faut venir toucher les pecs contre la barre en fait. Oui, vous montez autant que vous pouvez, quoi. Et du coup, là, ce sera plus facile parce que vous engagez beaucoup plus les biceps. Étant donné que les bras sont plus proches du corps, les biceps vont être plus sollicités. Et vu que les coudes sont resserrés, ça va travailler aussi le haut des pecs. Donc voilà, moi je considère que c'est beaucoup plus facile. Et je peux beaucoup plus faire de répétitions avec ce type de traction. Voilà, une fois donc que vous arrivez à faire des tractions en supination, vous allez pouvoir passer à la traction classique en pronation, paume de main vers l'avant. Pour cette traction, par contre, faites bien attention à bien resserrer les omoplates. C'est pour ça que je vous ai montré l'exercice des tractions omoplates tout à l'heure, bras tendus, pour apprendre à bien solliciter vos omoplates. Parce que sinon, l'erreur qu'ont tendance à faire les débutants, c'est de beaucoup solliciter les bras et pas beaucoup les omoplates. C'est-à-dire que vous allez rester les épaules hautes, vous allez monter comme ça en fait. Et vous voyez que là j'ai les épaules beaucoup trop hautes, les omoplates ne se resserrent pas. C'est difficile de faire une erreur quand on sait bien faire. Donc voilà, ne brûlez pas les étapes, surtout si vous voulez bien progresser et ne pas vous blesser, ce serait mieux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes variations de traction. Une variation peut-être encore plus facile que les pull-ups, ce sont les tractions commando. Prenez une main en pronation, enfin une main en supination, une main en pronation, pardon. Vous suspendez, et voilà, vous faites la traction comme ça. De l'autre côté. Et surtout, n'oubliez pas de vous oxygéner, hein. Faut respirer. Inspirez par le nez, expirer par la bouche, surtout ça très important. Des fois on a tendance, surtout quand on est débutant, à partir en apnée. Il ne faut pas oublier la respiration, c'est ça qui va vous faire gratter quelques répétitions et éviter de devenir tout rouge aussi, c'est mieux. Voilà, donc comme variante, vous avez ça. Et puis donc comme je vous ai montré au début, mains serrées en pronation. Mais ça vraiment c'est une variante que vous pouvez faire vraiment en fin de séance, quoi. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, traction assez large en pronation, la supination aussi. Puis après ça ce sont quelques variantes, soit vous ajoutez à la fin, soit vraiment si vous êtes débutant pour les commandos pull-ups, ça peut le faire. Ensuite nous allons passer, une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est les échauffements surtout. N'oubliez pas de bien vous échauffer. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour les poignets? Faites quelques petites rotations comme ça. Comme on vous apprend en cours de sport en fait à l'école. Voilà, faites tourner un petit peu les poignets. Les coudes. Voilà, vite fait. S'il y a des petits craquements, allez-y, insistez avec une vingtaine de répétitions, même ça ne vous fera pas de mal. Puis enfin, les épaules. Si vous voulez bien vous échauffer, vous faites d'abord une épaule. Donc, d'abord, partez vers le haut comme ça. Et
Pôle gauche aussi. Des mouvements bien amples. Et puis vous partez vers l'arrière. Voilà, vous faites les deux sens. Ça voilà, c'est un début de séance. Moi j'étais un petit peu chaud, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Je ne voulais pas montrer dès le début de la vidéo. Mais n'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, surtout pour vos articulations, quoi, elles vous diront merci. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les tractions. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Je vous répondrai. Et voilà, merci pour le visionnage. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Putain, le caméraman aussi, il gère en traction quand même. Truc de ouf.